Bonjour, nous nous retrouvons pour l'étude de ce chapitre de physique numéro 19 de tronc commun en ce lundi. Chapitre 19 qui est le tout dernier chapitre du programme et nous allons en étudier aujourd'hui une partie seulement. La fin, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous propose donc de commencer par l'étude et l'analyse complète de la vidéo que vous deviez visionner pour pouvoir suivre correctement ce cours. Vidéo qui vous a permis de compléter le document 1 comme c'était demandé dans la question numéro 2. Pour cette question numéro 2, je vais donc reprendre le tableau qui vous était proposé et le compléter au fur et à mesure sur cette feuille. La première phase de la Lune qui était présentée ici correspond à ce qu'on appelle une nouvelle Lune, que j'écris en abrégé ici NL. Cette nouvelle Lune avait lieu très précisément le 23 avril 2020. Et cela se voyait sur la vidéo, puisque ce n'était pas exactement au premier jour auquel j'ai commencé cette animation, mais plutôt 3 jours après, puisqu'elle commençait la vidéo le 20 avril. Vous avez ensuite un premier croissant qui apparaît sur la photo numéro 2. Donc premier croissant. Et on peut localiser ce premier croissant vers le 28 avril 2020. Le premier croissant, pour pouvoir identifier ce premier croissant, il suffit de faire un schéma de la Lune. Ça sera la même règle pour le premier quartier. Vous voyez que la partie éclairée est plutôt à droite. Et donc, si vous tracez, comme je le disais dans la vidéo, un trait vertical passant par la moitié de la Lune, vous pouvez faire à partir de ce trait vertical deux lettres possibles, soit un B qui veut rien dire pour les phases de la Lune, soit la lettre P qui, elle, a une signification puisque ça correspond bien au premier croissant, donc P comme premier, B, pas de signification particulière. Ensuite, vous aviez une troisième phase de la Lune qui correspondait à la troisième photographie. Il s'agit du premier quartier en appliquant la même règle. Sauf que cette fois-ci, ce premier quartier correspond à la moitié de la Lune éclairée. Par conséquent, on a tout l'arrondi du P qui apparaît ici. La date à laquelle le premier quartier intervient, c'est le 1er mai 2020. Et vous pouvez constater, ce n'est absolument pas un hasard, que entre la nouvelle Lune et le premier quartier, s'est écoulé l'espace approximatif, aux incertitudes de mesure près, d'une semaine. Ensuite, vous avez la Lune gibbeuse croissante, donc Lune gibbeuse croissante. C'est la phase pour laquelle la Lune apparaît plus volumineuse que de façon générale. Et dans cette phase où la Lune gibbeuse croissante, on peut associer une date aux environs du 4 mai. Là, vous aviez une certaine latitude pour répondre. Par contre, pour la phase suivante, vous étiez obligé de choisir la bonne date, c'est-à-dire la date à laquelle la Lune paraît la plus circulaire possible. Et dans cette phase, vous étiez en pleine Lune et cela correspond à la date du 8 mai 2020. Vous devrez apprendre les différents noms des phases de la Lune. Donc, il va falloir apprendre tous ces termes-là, sachant qu'il y a une partie qui correspond à la croissance de la taille de la Lune, visible, et une partie qui correspond à sa décroissance. Donc, pleine Lune, le 8 mai 2020. À nouveau, entre le premier quartier et la pleine Lune, correspond l'espace d'une semaine. Vous pouvez bien sûr noter cet intervalle de temps sur votre tableau. Ça permet évidemment de mettre en évidence cette périodicité, cette régularité. Après la pleine Lune, vous avez une Lune gibbeuse décroissante. Cette Lune gibbeuse décroissante intervient aux environs du 10 mai 2020. À nouveau, le même commentaire que précédemment, c'est-à-dire que vous avez toute latitude pour pouvoir fixer une date pour la Lune gibbeuse décroissante. Quelques jours avant, quelques jours après. Pour la phase suivante, c'est le dernier quartier. Pour ce qui est du dernier quartier, vous avez donc la date du 14 mai 2020. Si vous regardez, il s'est écoulé 6 jours cette fois-ci, soit approximativement la durée d'une semaine. Et puis pour le dernier croissant, nous avons une date du 18 mai 2020.
là aussi une certaine latitude pour fixer cette date. Il y a plusieurs phases de dernier croissant. Et on retombe sur une nouvelle lune, sur l'animation que je vous ai proposée, au 22 mai 2020. Vous arrivez dans une situation du 14 au 22, on a 8 jours, ça fait à peu près une semaine. Et nous obtenons donc une périodicité de nouvelle lune à la nouvelle lune, périodicité globale pour avoir l'intégralité des phases de la lune, qui correspond à 4 semaines, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois. Ce sont les phases de la lune qui ont permis de définir la durée qui rythme vos vies de semaines ici et de mois ici. Je reviens sur la notion de dernier quartier pour bien vous montrer sur la situation du dernier quartier que de la même façon, si vous faites un schéma avec la lune qui est éclairée sur sa partie gauche cette fois-ci, dernier quartier, vous tracez un trait qui passe par la moitié éclairée de la lune. Et vous voyez que vous pouvez faire à partir de cela 2 lettres. La lettre D, donc comme dernier, et la lettre ici Q, qui ne correspond pas à premier ou dernier. Vous gardez donc à chaque fois la seule lettre utile qui vous permet de trancher entre premier et dernier. Donc B, je ne garde pas, et Q, je ne garde pas, et je garde premier ou dernier. Voilà pour les différentes phases de la Lune qui, je le rappelle, sont à connaître. Donc, vous devez connaître bien sûr les termes de pleine Lune, de nouvelle Lune, premier et dernier quartier, croissant, premier croissant et dernier croissant. Et enfin, lune gibbeuse, sachant que la lune gibbeuse, ça s'adapte à la phase où elle est croissante et à la phase où elle est décroissante. Vous deviez, en question 3, revisionner la vidéo jointe et indiquer ce qu'il est possible de dire de la partie visible de la Lune pendant sa période de révolution. Période de révolution qui est associée ici donc à la durée d'un mois entre le 23 avril et le 22 mai 2020. Pour la question 3, si vous êtes bien attentif à cette vidéo, vous constaterez qu'on voit exactement, même si on ne les voit pas tous, mais on voit les mêmes détails qui apparaissent à la surface de la Lune. Donc, même détail à la surface de la Lune. Si vous avez la curiosité d'aller revoir cette vidéo pour vérifier que ce que je vous dis est exact, ce qui serait pas mal, eh bien vous constaterez qu'apparaît un disque assez foncé, plutôt dans la partie haute et droite de la Lune, de ce que l'on voit. Ça s'appelle la mer de la Tranquillité. C'est l'endroit le plus célèbre de la Lune, mer de Tranquillité. Bien sûr, ça ne correspond pas à une mer réelle, ça correspond à un cratère de collision avec une météorite. Et cette mer de la Tranquillité a été un endroit particulièrement important dans l'histoire de la Lune. Mer de la Tranquillité. Si on voit les mêmes détails à la surface, je voulais écrire à la surface de la Lune ici, non pas à la surface de la surface. À la surface de la Lune, c'est parce que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Ça veut donc dire que dans le même temps où la Lune tourne autour de la Terre, la Lune, comme la Terre d'ailleurs, tourne sur elle-même, autour d'un axe des pôles. Question 4. La durée nécessaire pour que la Lune fasse un tour complet sur elle-même est appelée période de rotation. Elle vaut précisément 27,3 jours. Proposez une explication à la réponse apportée à la question 3. La Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours et tourne sur elle-même en 27,3 jours. Ainsi, cette synchronicité de ces deux mouvements permet à la Lune de présenter toujours la même face à la Terre.